Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes chez Eco Recycling Network. Nous disons bienvenue. Nous vous souhaitons aussi bonne année. Et nous sommes toujours dans la continuité de notre programme de la fête de l'année. Comme vous l'aviez suivi, nous avions des invités, tous viennent du Burundi. Il s'agissait de Nahimana Guérin, qui est représentant d'une ONG Oui Développement, et Monsieur Nahriabagabo Paterne, qui est responsable de l'organisation Renages Simbimanga. Pour compléter ce programme, nous avons invité un spécialiste qui travaille dans un milieu environnemental depuis des années. C'est Honorable Epimeni Nibizi. Il vient de la circonscription d'Ongozi au Burundi. Il est membre de la commission chargée de l'environnement et dans le Parlement du Burundi. Il fut directeur des forêts entre 2017 et 2019. Il fut aussi directeur de l'environnement et du changement climatique, toujours au Burundi. Messieurs honorables, bienvenue chez Eco Recycling Network. Merci beaucoup. Messieurs honorables, nous avons une information que pour renforcer l'économie, votre chef d'État veut promouvoir le domaine agricole. En partant du recyclage, quel est le rôle de déchets biodégradables pour une agriculture durable? Monsieur honorable. Oui, merci beaucoup. Merci de la bonne question. Et comme vous l'avez bien dit, le chef de l'État a l'ambition de promouvoir l'agriculture, donc de faire l'agriculture comme une base de développement. Vous savez que ce qui est en vogue maintenant, c'est le développement durable. C'est l'agriculture, mais aussi, il y a aussi la conservation de l'environnement, de la biodiversité. Et parliez tout à l'heure du recyclage. Je suis vraiment enchanté que vous évoquez ce sujet du moment que nous avons des petites unités de transformation d'industrie, petites industries chez nous dans notre pays où on produit beaucoup de jus et de l'eau dans des plastiques. Et il n'y a pas vraiment de mécanisme jusqu'à présent qui est développé, qui est là pour la collecte de ces plastiques et pour les recycler. Ça, c'est un défi. C'est un défi parce que il y a aussi un autre défi, il y a aussi une éducation environnementale qui n'est pas aussi renforcée chez nos citoyens pour que chacun, après l'usage, il sait où il va mettre, parce qu'il ne faut pas jeter dans la rue. Sinon, l'eau de ruissellement va acharner tout jusqu'au lac. Disons, considérons la ville de Bujumbura qui est en proximité du lac Tanganyika et le lac devient un dépotoir et c'est un problème, c'est une pollution. Pour les déchets qui sont du moins biodégradables, selon moi, devraient être collectés quelque part pour subir la décomposition. Et après un certain moment, il devient une fumure organique qui va être utilisée dans l'agriculture et dans les milieux ruraux, disons, mais même dans dans la ville de Bujumbura, pour les gens qui ont des ménages, qui ont des espaces assez suffisants. Oui, en partant, par exemple, de ces déchets, la question de Monsieur Nahima Naguerin, et il parle du compostage dans des milieux ruraux et on se pose la question aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de faire le compostage de déchets biodégradables dans des milieux urbains? Que faut-il faire d'après vous, messieurs honorables? Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que il y a des déchets effectivement ménagers, des déchets biodégradables qui, souvent, il y a des sociétés qui se chargent pour la collecte et pour aller les amener je ne sais où. Mais l'idéal serait que ces déchets ménagers soient mis dans un compost et puis ça il se décompose et devenir au final, au finish, du compost, donc des fumées organiques. Et puis, disons, on se limite dans la ville de Bujumbura, dans la capitale.
Et c'est dans les ménages, là, dans les compounds, où on va aménager des petits jardins ménagers. On va aménager des petits jardins maraîchers, par exemple. On va planter des légumes, et des carottes, des tomates pour s'en servir. Au lieu au lieu de, du moins, les déchets, au lieu de devenir des déchets, au lieu d'être une source de pollution, cette fois-là, on les transforme, on en profite. Oui, j'ai vu, par exemple, à partir de votre idée d'usage des déchets biodégradables pour les jardins dans les villes, j'en ai vu quelqu'un, par exemple, burundais aussi, qui doit être à Kitega, qui avait transformé son jardin. Il a cultivé tous les légumes comme des choux, comme toute autre chose, au lieu de planter euh, tous ces jolies plantes qu'on mettait dans des jardins. Et je vois de temps en temps aussi dans certains endroits là où on peut aussi profiter de tous ces bouteilles en plastique pour planter sur les murs, par exemple, dans des grandes villes. Est-ce que ça serait une bonne idée? Est-ce que c'est faisable aussi au Burundi, monsieur Honorable? C'est une excellente idée même. Au lieu de multiplier dans les jardins, de faire des jardins dans les ménages, dans les villes, donc des plantes ornementales. C'est mieux, c'est d'ailleurs, c'est conseillé qu'on puisse faire des petits jardins, donc des petits jardins maraîchers pour se procurer des légumes, dis-moi, pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Et ce qui était au départ une menace comme déchet provient finalement de l'opportunité pour assurer une alimentation saine chez soi. Merci pour la réponse et pour terminer sur cette thématique de déchets biodégradables. Il y a dans des milieux ruraux, par exemple, un compostage qui s'appelle Nyabarega dans votre langue. Et Yabalega, oui, je connais. Quelle serait la différence? Est-ce qu'il y aurait une sorte de ressemblance ou comment pourriez-vous imaginer un Nyabarega dans un milieu urbain honorable? Merci de la bonne question. En fait, il y a une grande nuance. Alors, ici, je vais me baser beaucoup sur une éducation environnementale qui doit être donnée à tout citoyen urbain. Et ça commence d'abord à la section des déchets biodégradables et des déchets non biodégradables. Les séparer d'abord à partir du ménage. Quand vous ne les utilisez pas, quand vous voulez les jeter, il faut les séparer. Ça, c'est un. Parce que si vous les mélangez, ça devient tout un problème. Le tri? Deux, le tri. Voilà, triage. Oui. Merci. Deux, je ne pense pas que ce soit aussi facile de faire Nyabalega ou Ingarani dans des ménages et dans les milieux urbains parce que ce n'est pas donné à tout le monde qu'on ait de grands étendues d'espace dans chez soi. Parfois, on se limite là où est votre maison. En tout cas, ce n'est pas de grands champs comme dans les milieux ruraux, comme on le connaît. Là, ça devient un peu compliqué de faire une avarega chez chaque ménage, mais il y a aussi une alternative. Il y a une autre possibilité de faire. Après le triage, on les collecte et on se conduit dans un quartier où on va aménager un Nyabarega. Nyabarega, Ngarani, c'est quoi? C'est une fosse qu'on va aménager. Et puis, tous ces déchets que vous avez déjà mis de côté, donc qui sont biodégradables, vous les mettez dans ce Nyabarega et après un certain moment, vous allez vous en servir pour aménager votre jardin, pour aménager votre champ chez vous, ou on ne sait pas, la technologie évolue. Vous pouvez même utiliser les plastiques même, ou encore vous aménagez comme vous arrangez à ce que le petit espace que vous avez chez vous,
vous utilisez la fumée organique que vous avez vous-même générée à partir de vos déchets biodégradables. Et Mhm. puis, vous faites des cultures à la maison qui vont vous aider à, après, les oignons, par Et je exemple. m'excuse, sans aussi la parole, il y a d'autres gens qui disent ce serait mieux, par exemple, de remplacer cette technique par de la production de l'énergie pour faire la cuisine à la maison. Et j'aimerais aussi intégrer les toilettes traditionnelles en Afrique. Est-ce qu'il y aurait la possibilité d'utiliser ces déchets biodégradables avec ces toilettes traditionnelles pour produire de l'énergie qui pourrait remplacer le bois, monsieur Effectivement, l'honorable? effectivement, effectivement. Ceci est beaucoup pratique dans les milieux ruraux, dans les petits villages, par exemple, là où il y a une agglomération de gens. Ils peuvent mettre ensemble les déchets, ils peuvent donc collecter les déchets de toilettes et puis aménager et organiser en sorte qu'ils reçoivent un peu d'énergie à partir de biogaz, à partir donc de ces déchets, à partir de ces toilettes. Et vous connaissez chez nous, certains ménages dans les milieux ruraux, ce n'est pas partout où il y a de l'électricité. Mais c'est une solution qui est là parce qu'ils ont l'éclairage et puis ils ont aussi une facilité donc de cuire les aliments sans toutefois faire recours au bois, ce qui n'est pas aussi bon parce qu'on risque de déboiser tous les arbres et puis on provoque d'autres problèmes aussi. Alors qu'il y avait des solutions qui sont là et qui sont moins coûteuses, disons. Et il y a une autre question qui a été posée par Monsieur Nahima Naguéré. On nous demande de collecter les déchets. Oui, d'accord, on va le faire, mais où va-t-on les amener? Est-ce qu'il y aurait quelques idées, Monsieur Honorable? Oui, c'est ce que je vous disais tantôt. Nous avons observé un phénomène ici dans les quartiers, même chez moi. Je vois que après un certain moment, il y a une société qui vient, écoutez, monsieur, et on a pris donc des déchets ménagers chez vous hein, et vous devez payer. Mhm. Vous avez libéré vos déchets qui devaient aussi vous être utiles parce que c'est vos propres déchets et que il y avait une possibilité que vous puissiez les transformer en une opportunité et puis encore une fois vous payez et vous perdez deux fois en fait. Et puis lui, le transporteur là, ce qu'il fait, c'est juste ce service pour récupérer les déchets dans ton ménage et puis il ne soucie pas de quoi ça va devenir. Non, c'est pas son souci. Son souci, c'est qu'il dégage et puis ton ménage est propre, disons, c'est ça l'idéal. Et puis vous payez ce service. Lui, où est-ce qu'il va mettre? C'est son problème. Et puis, il fait tout pour s'en débarrasser. Mais or, ce n'était pas ça. Ce qu'il fallait plutôt, selon moi, et ce que je me dis qu'on doit faire nous tous pour rentabiliser ce que nous avons, et c'était plutôt organiser un quartier peut s'entendre, dire est-ce qu'on ne peut pas céder une petite place où on va mettre nos déchets et puis nous allons nous en servir d'ici quelques mois pour aménager nos jardins, pour nous en servir comme fumier organique. Pourquoi pas? Vous pouvez même planter Comment des... répondre aux problématiques de la surcharge des dépotoirs? Parce que d'un côté, il y a M. Nariman Naguerin qui propose même d'aller jusqu'à mettre les dépôts sur chaque emballage, si c'est possible. Est-ce que ça serait une solution d'après vous, Monsieur Honorable? Oui, c'est l'une des solutions. C'est l'une des solutions parce qu'il y en a plusieurs. C'est l'une des solutions parce qu'il y en a plusieurs. Et c'est une bonne proposition si vous voulez, parce qu'en même temps, on gère nos déchets, en même temps, on évite la pollution, et en même temps, ça nous procure de la nourriture. Ou amener, par exemple, aussi vos propres emballages qui peuvent aussi être réutilisés. Donc, c'est toutes les propositions données par M. Oui, Nahima Naguerin dans son oui, discours. oui, parce que chaque fois que vous allez au marché,
On a tendance à emballer ce que vous avez acheté et puis lundi, vous êtes au marché pour passer en ville, vous achetez quelque chose, on vous donne un emballage et ça devient beaucoup à la maison et ça va te donner des problèmes, des soucis pour la gestion. C'est mieux que vous partez avec ce que vous avez utilisé hier et avant-hier et puis vous achetez des choses, on met dedans et puis vous utilisez le même emballage au lieu d'en avoir beaucoup. Et après, ça va vous coûter cher, ça va vous donner des années chez vous pour la gestion et vous allez payer aussi de l'argent pour qu'on puisse venir pour récupérer. Alors que et encore, c'est payant aussi parce que vous achetez de l'argent. C'est Ça, c'est mieux, clair. c'est plus une bonne idée pour Guérin que on puisse partir avec son propre sac, son propre emballage. Et aujourd'hui et même demain, c'est possible. Oui, merci pour la réponse. Et nous arrivons à la question de Kahea Bagabo Paterne, donc qui est responsable de Renager Manga. Lui, il se demande comment renforcer la capacité des jeunes qui veulent continuer le combat contre le réchauffement climatique. Oui, ça pose une très bonne question. Au Burundi, par exemple, nous avons une jeunesse. La plupart de la population, ce sont les jeunes. Et euh, c'est à eux de se soucier surtout donc du développement durable qu'on est en train de faire. Et le changement climatique est une réalité qui est là, c'est inévitable, c'est incontournable. Il faut vivre avec et il faut faire face et il faut des mesures d'atténuation, d'adaptation aussi. Que faut-il Oui, proposer pour les jeunes? bien pour les jeunes, je leur propose donc de développer cet esprit, donc de multiplier les plants. Ça, c'est premier. Donc, les multiplier et les planter. Il faut avoir cette culture. Planter un arbre. Laissez-moi vous dire que pour l'une des choses qui montre que l'homme a existé sur la Terre, c'est qu'il a planté un arbre. Vous savez, planter un arbre, ceci signifie que vous avez été sur cette Terre parce qu'un jour, on doit disparaître. Ça, c'est clair. Et C'est clair. d'après vous, par exemple, comme quelqu'un qui a une telle expérience, Et et nous aimerions demander votre rôle pour inciter les jeunes à prendre votre relais le jour où vous serez dans la retraite. disons, et je vous disais que l'une des choses qui montre que quelqu'un a été sur cette terre, parce qu'il y en a, on dit trois, je ne sais pas si c'est seulement trois. Quand on a écrit un livre, on sait que quelqu'un a été ici et on voit son livre, on le lit même s'il n'existe plus. Quand vous avez eu d'enfants, ça aussi, ça reste parce qu'on connaît si c'est le fils ou c'est la fille de quelqu'un. Mais aussi quand vous avez planté un arbre, là aussi, vous avez contribué dans la protection de l'environnement et l'arbre existe. Et on connaît que ces arbres ont été plantés par Chrysostome et par Épiménie. Et c'est un souvenir que vous laissez. Et qu'est-ce que vous dites, vous demandez, que pourrait être ma contribution à l'endroit donc de la jeunesse pour faire face au changement climatique? Euh, Moi, je vois la solution dans l'angle, donc dans l'aspect de la sensibilisation. La sensibilisation. Il faut que les jeunes soient sensibilisés. Il faut que les jeunes soient sensibilisés. Donc, faire leur la protection de l'environnement, planter les arbres et ne pas participer au déboisement et donc faire des séances d'éducation environnementale aux écoles pour ils apprennent depuis le bas âge que l'environnement, c'est la vie. Dès qu'on a détruit, on disparaît et on fait disparaître les espèces. Et dès moments que les espèces disparaissent, l'homme aussi et l'espèce, il peut provoquer sa propre disparition. Ce que c'est dangereux. Et ils grandissent en tenant compte, en se souvenant de ceci. Et c'est très important. Dès qu'ils vont devenir en fait, ce sont les futurs dirigeants, ce sont les futures générations donc, de ce pays et qu'ils doivent prendre en considération dans leur plan, dans leur planification et il ne faut jamais oublier la protection de l'environnement. Dans la région.
qui a le problème de la déforestation. J'aimerais vous poser la question j'aimerais connaître votre avis sur cette problématique de la déforestation, monsieur honorable.